C'est énorme. C'est 4 Québécois sur 10 qui ont décidé de rester à la maison et de faire décider du sort du Québec par leurs voisins. Ils n'ont rien à dire, eux autres. Parle pas. Reste chez eux. C'est triste, d'autant plus qu'on s'est battu pour ça. Moi, je trouve que des fois, on se rend pas compte à quel point on est chanceux d'avoir une vie démocratique comme ça. Et là, on va vous lire de quoi. Écoute bien ça, il y a un auditeur qui m'a envoyé un texte succulent. Retour dans le passé. Saviez-vous comment ça se passait dans le temps? Pas en 1800 ou 1700, là. Voilà pas si longtemps que ça au Québec, à quel point les élections étaient violentes. Et là, on va vous lire un texte. Au Québec. Au Québec. Alors, c'est un auditeur rénal qui m'a envoyé un texte. Il a fouillé dans les textes à son père. Son père, Georges-Henri, m'a nommé Georges-Henri Duberger. Peut-être des gens qui s'en souviennent. Il a fini sa carrière au Soleil en 1972. Mais Georges-Henri Duberger était journaliste à l'Action catholique en décembre 1935. Et là, on l'envoie couvrir, il est tout jeune, on l'envoie couvrir une assemblée politique de l'Union nationale, donc le parti de Maurice Duplessis, à l'Ange Gardien. Alors, on est ici, là. On est sur la côte de Beaupré, dans la grande région de Québec. Lui, il part avec son calepin, puis il s'en va couvrir une assemblée électorale. Écoutez bien comment est-ce qu'on est chanceux d'avoir une vie démocratique comme ça au Québec, et que c'est plate. Je trouve ça scandaleux qu'on n'en profite pas puis qu'on vote pas. Écoutez bien ça. Des arrestations seront faites. Des assommeurs ont terrorisé hier soir le paisible village de l'Ange Gardien sur la côte de Beaupré. Un groupe de 15 à 20 jeunes gens, dont plusieurs sous l'emprise des liqueurs alcooliques, ont empêché la tenue de l'Assemblée du docteur J. Félix Roy, ex-candidat de l'Union nationale dans Montmorency, et de ses compagnons, armés de barres de fer, de bâtons et de chaises. Ils ont envahi l'estrade où se trouvaient déjà plusieurs citoyens. Ils ont frappé sauvagement tous ceux qu'ils ont rencontrés. Le sang a coulé. Le docteur Roy lui-même a été sérieusement blessé. Le gars, c'est un candidat. Oui, attends. Alors ça, c'était les libéraux en passant. C'est les libéraux de Tachereau qui envoyaient des fiers à bras contre Duplessis pour les brasser. Puis là, ceux qui me répondent que Duplessis aussi devait en avoir pas loin des fiers à bras, ça se peut. Mais là, ce sont les libéraux. Aujourd'hui, gît sur un lit d'hôpital un nommé Charles Parent de Beauport. Salutations, peut-être bien que ses descendants se reconnaissent. Qui, au cours de la mêlée, fut frappé violemment à la tête. Mes parents étaient parmi les manifestants. Et il aurait été victime de la méprise de l'un de ses compagnons, t'es pas sous à peu près, qui, le prenant pour un partisan de l'Union nationale, lui aurait asséné sur la tête plusieurs coups d'une clé servant à ouvrir les bornes fontaines. Le docteur Roy lui a été assailli par 3 manifestants. 2 lui brisèrent une chaise sur la tête, tandis que le 3e le frappa en pleine poitrine avec le microphone qui devait porter la parole des orateurs à l'extérieur de la salle. 1935 à l'Ange Gardien sur la côte de Beaupré. C'est comme ça que ça se passait, la politique, dans ce temps-là. L'adversaire du PM aux élections provinciales dans Montmorency, parce que, si je comprends bien, le docteur Roy s'était présenté contre Alexandre Tachereau, porte une profonde entaille longue de 3 pouces au-dessus de l'œil droit. Son état n'est pas grave, n'est pas trop grave toutefois. Il nous déclarait ce matin qu'il doit la vie à M. Dupuis, un opérateur de radio, qui a brisé 3 chaises sur la tête de ses assaillants. Ah ben. Alors, si vous comptez bien, lui, il a eu 2 chaises, puis quelqu'un, il a sauvé la vie, puis un coup de micro. Ah, hey, c'est la lutte. C'est la lutte, les coups de chaise, sans tête. Une dizaine de personnes qui avaient pris place sur l'estrade souffrent de blessures. Un vieillard de 80 ans reçoit une chaise en pleine figure. Quelques-uns ne durent la vie sauve qu'au hasard providentiel. Le cas de J. Wilfrid Dufresne, qui vit voler en éclats sous la barre de fer de son adversaire les 2 chaises dont il se couvrait la tête. Alors lui, il avait vu sauve parce qu'il y avait des chaises. Son honneur, le maire Grégoire, député de Montmagny, aurait été malmené par les manifestants, n'eût été l'intervention opportune de M. le curé, de l'Ange Gardien, M. l'abbé Ludger Piché. On dirait un conte. Tu sais, t'imagines le curé arriver dans la salle, puis arrêtez ça, puis avec vendez rétro, Satanas. Son forfait accompli, la troupe ayant à sa tête un fier à bras, du nom de Roméo Parent. Salutations aux parents de Beauport, ça a l'air que c'est des brasseurs, Roméo, qui se rend. Donc, il s'est rendu ensuite à Beauport, après avoir été à l'Ange Gardien, dans l'intention de briser l'assemblée que tenait au manège militaire. Il y avait un manège militaire à Beauport, il y en a encore un d'ailleurs, ben oui. Maître Horace Philippon et ses amis.
Le reste du texte, regarde, je vous le lirai pas au complet, mais c'est savoureux. C'est bon, la façon aussi de communiquer, hein, dans le temps, les mots employés, les phrases, les tournures de phrases. Georges-Henri Duberger dans l'Action catholique. Pourquoi je vous lis ça un matin? C'est parce qu'à l'époque, là, malgré les coups de chaise, les coups de barre, de bâton de baseball, les fiers à bras puis tout, là, en 1935, les gens sont allés voter plus massivement que hier. Hier, il n'y en avait pas de fiers à bras. Hier, il y a personne qui vous menaçait d'un coup de chaise, puis vous êtes restés chez vous. Beaucoup, ça me déçoit. Vraiment, et pour la démocratie, c'est vraiment pas fort. Alors qu'à l'époque, nos grands-parents à nous, là, allaient quand même voter malgré l'intimidation, les menaces et la violence, puis le climat malsain dans lequel se déroulaient les élections. Et partout ailleurs dans le monde, aujourd'hui encore, il y a des gens qui font l'effort d'aller voter malgré les menaces, malgré que leur vie parfois est en danger, là, dans certains pays. Nous autres ici, là, savez-vous pourquoi on n'est pas allé hier? Je disais ça hier à la TV. Parce qu'il faisait fret. Oh, on ira pas voter. Fait frette.